Philippe Germain, deux lois ont été votées jeudi dernier au Congrès, loi sur la TGC et sur la compétitivité. Peut-on dire que c'est un vote qualifié d'historique? Écoutez, on peut le qualifier comme ça. Ça fait une dizaine d'années qu'on attend cette réforme. On est à la cinquième tentative. Quatre ont échoué. Donc enfin, nous y sommes arrivés. Donc c'est une loi de modernisation, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Oui, on va simplifier, on va supprimer cette taxe et rentrer dans un système de TVA qui a été adopté déjà par 180 pays. Ce que ça va surtout nous permettre, la TGC va nous permettre de nous attaquer à la vie chère en Nouvelle-Calédonie. Comment on va le faire? Les entreprises vont être maintenant exonérées avec la TGC des taxes qui pèsent d'abord sur leurs produits, mais les taxes qui pèsent sur leurs charges d'exploitation et les taxes qui pèsent également sur leurs investissements. Donc la première conséquence, c'est que leur prix de revient, leur coût de revient et donc leur prix de vente vont diminuer. La deuxième conséquence positive, c'est que les entreprises ne feront plus de marge sur les taxes. Et quand nous y arriverons, malheureusement pas dès demain matin, mais au 1er juillet 2018, date à laquelle la TGC à taux plein commencera, date à laquelle on supprimera les taxes, et c'est la période qui nous est nécessaire pour travailler et négocier les contrats de compétitivité qui fixeront les modalités de baisse des prix. Alors on va revenir un petit peu sur ce calendrier. Revenons un peu sur le vote. C'est un peu votre victoire à vous, Philippe Germain, ou pas? Non, il n'y a pas de victoire. C'est le terme d'un long processus qui avait commencé par les accords économiques et sociaux de 2012. C'est l'agenda économique social partagé de 2014. C'est des centaines d'heures de travail avec tout le monde. On arrive au Congrès avec un travail long fait avec l'ensemble des partenaires sociaux en tenant informé le Congrès. Donc à l'arrivée, on a l'unanimité. C'est une bonne chose qu'une loi si importante ait l'unanimité du Congrès. Alors vous l'avez dit, unanimité sur la TGC, sur la compétitivité c'est un peu plus délicat, et là les indépendantistes en sont venus apporter leur soutien. Écoutez, on a eu effectivement trois groupes sur quatre. C'est pas mal. C'est dommage que tout le monde ne soit pas venu avec nous, mais il y a des grandes réformes où il y a eu des difficultés. Quand on a augmenté le SMG en 2010 pour le passer à 150 000, on n'a pas fait l'unanimité. Quand on a voté la loi antitrust, on n'a pas fait l'unanimité. Les grandes réformes qui bouleversent la société ne font pas systématiquement l'unanimité. On Et peut comment regretter. vous expliquez que l'UC a voté la compétitivité? C'était pas gagné, hein, on le sait, donc qu'est-ce qui a fait la différence? Y a-t-il des choses qui ont été échangées, des contreparties, des trocs? Enfin, on a entendu des mots, hein, donc qu'est-ce que vous dites là-dessus? Non, écoutez, l'UC a toujours dit pendant les commissions qu'il donnerait son avis en séance. C'est comme ça qu'il s'est exprimé pour pouvoir juger la compétitivité jusqu'au dernier moment, faire ses propres propositions. L'UC a proposé des amendements qui ont été retenus par le Congrès et qui a voté. Mais l'UC, vous savez, c'était Roch Mitan qui avait organisé les travaux sur les accords économiques et sociaux, et l'UC, comme l'ensemble des partis politiques, est favorable à la baisse des prix en Nouvelle-Calédonie, me semble-t-il.